voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Du studio de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Citoyens de demain. Parce qu'ils sont fragiles, manipulables et sans défense, les enfants ont besoin de nous tous pour les protéger des risques de négligence et de malveillance qui les entourent. En 1982, suite aux nombreux conflits au Proche-Orient, l'ONU a décidé de commémorer chaque année la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression, le 4 juin. Le but de la journée est de reconnaître les souffrances endurées par les enfants du monde entier, victimes de violences physiques, psychologiques et émotionnelles. Cette journée souligne l'engagement de l'ONU pour défendre et préserver les droits des enfants. Suite à cela, nous avons donc pris contact avec Madame Bouchra Msaï, psychologue clinicienne, pour parler des enfants victimes d'agression. Madame Bouchra, bonjour. Bonjour, merci pour votre initiative. Tout d'abord, j'aimerais bien que vous nous expliquiez c'est quoi la violence. La violence est l'ensemble des actes caractérisés par des abus de la force envers l'autre ou soi-même. On peut aussi la définir comme l'utilisation intentionnelle de la force pour entraîner des dommages ou des risques chez une autre personne. Quels sont les différents types de violence à l'encontre des enfants? Je pense que la violence à l'encontre des enfants couvre toutes les formes de la violence. Je cite la maltraitance, les violences physiques, sexuelles, psychologiques, émotionnelles, la négligence des nourrissons, l'harcèlement et toute forme non physique de traitement hostile. Où commence la maltraitance infantile? La maltraitance infantile commence dans la famille par les parents de l'enfant et regroupe différents types de violences exercées sur le nourrisson ou bien sur l'enfant. Les châtiments corporels sont-ils légitimes? Les châtiments corporels sont interdits dans plusieurs pays par l'exigence de droits de l'homme qui insiste d'éliminer toute pratique cruelle avec la petite enfance. Quel est l'impact de la violence sur un enfant? La violence chez l'enfant produit un cortège de problèmes de santé physique, psychologique, comportementale et affective. Je cite également que l'enfant victime des pratiques violentes grandit avec des difficultés de performance scolaire et mauvaise adaptation sociale. Que faire si l'on est témoin de maltraitance infantile? Les témoins d'une maltraitance infantile, on doit les signaler immédiatement chez les structures juridiques spécialisées et informer les associations de droits de l'enfant. Quelles solutions pour protéger les enfants maltraités? D'abord, on doit étudier les possibilités d'éloigner l'enfant du milieu maltraitant, plus tôt possible. Ensuite, une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille est fortement recommandée pour essayer de comprendre les causes de cette maltraitance. Comment renforcer la lutte contre les violences faites aux enfants? Je pense qu'on peut renforcer la lutte contre les pratiques violentes faites aux enfants à travers l'organisation des journées de sensibilisation et des formations pour les parents et les enseignants sur les méthodes d'éducation qui respectent le développement psychologique et affectif de l'enfant. Un dernier mot ou bien un message à faire passer à l'occasion. La protection de l'enfance est la responsabilité de chaque individu parmi nous. On doit être engagé dans la protection d'une société équilibrée. Et merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.